C'est une adresse qui plaira à ceux qui aiment se faire la malle élégamment. Depuis décembre 2011, Moina a de nouveau une boutique à Paris, une résurrection pour la marque qui a été rachetée et relancée par Bernard Arnault, président de LVMH. La première chose qui nous a émus, c'est de redécouvrir que Moina, c'était Pauline Moina, et qu'en fait, Pauline était la seule femme maltier au XIXe siècle dans un monde très masculin, puisque la malle, c'est d'abord de la menuiserie. C'est à cause de Pauline que la maison a en particulier développé des malles en forme, des malles qui épousaient la forme des premières automobiles, des formes qui étaient des malles qui avaient un côté masculin, mais aussi un côté concave, un côté convexe. Elles épousaient la forme de l'arrière des automobiles ou la forme des toits des premières automobiles. C'est avec ces modèles pour automobiles que Moina connaît son apogée entre 1910 et 1930. Tout était sur mesure. Effectivement, les dimensions de la malle étaient sur mesure, la couleur de la malle était sur mesure, et toutes les finitions étaient sur mesure. Vous aviez le choix entre effectivement différents types de fermoirs. Vous pouviez avoir des renforts ou pas de renforts. Vous pouviez choisir effectivement la façon dont vous alliez personnaliser la malle et puis l'aménagement intérieur. Pour chaque malle, près de 200 heures de travail. Je vous présente une malle armoire qui date des années 1915, qui a appartenu à un président du Venezuela, qui avait été conçu ou personnalisé suivant ses desiderata, avec un côté penderie, des tiroirs. C'était une malle avec toutes les particularités de la maison, à commencer par un cloutage très très serré, tous les 7 mm, pour rendre la malle très solide. La serrure était numérotée, avec une clé qui était donc particulière à ce client et qu'on pouvait refaire en cas de perte. La maison veut conserver ses méthodes artisanales. Notre maltier est un compagnon du devoir. On n'utilise aucune machine, ni pour travailler le bois, en fait, ni pour coudre les bordures. Les doublures sont toujours cloutées, elles ne sont pas collées. Les malles ne sont faites qu'avec une pièce de bois, le fût étant une seule pièce qui est sculptée pour que la partie couvercle se marie parfaitement avec la partie, le fût principal, et que ça soit étanche. En plus des malles sur mesure, la marque propose des sacs pour hommes et femmes. Tous nos sacs sont d'abord, dans leur forme et leur couleur, inspirés du passé, mais notre créateur a ajouté son sens intuitif de la praticité, du confort, de la fonctionnalité d'aujourd'hui. Venu de chez Hermès, le designer Ramesh Nair s'inspire des archives de Moina. Ça, pour l'instant, ça vient d'un ancien fermoir Moina, mais c'était dans le haut sens. Et j'ai tourné pour créer quelque chose de complètement différent. Ça, c'est une innovation toute neuve. Des pièces chics et modernes. Ça, c'est vraiment une innovation. Ça, c'est une création qu'on a fait. C'est une petite chose qu'on a rajoutée sur le dé. Comme ça, on accroche le bandoulier et le bandoulier ne touche pas le cuir. S'il a repris les courbes des malles, le designer a apporté sa griffe. La couleur, on s'interdit absolument rien, parce que Ramesh est de nationalité indienne. Il est né dans la couleur, il a ça dans le sang, et les dernières couleurs qui vont arriver sont complètement inspirées par son enfance indienne. Comme Pauline Moina, il a le souci du détail. Aussi, il y a un côté détail que j'adore. Et le détail qui existait avec Moina à l'époque, et c'était une partie de notre culture aussi, la tradition et détail. Cette boutique située à Paris est unique dans le monde. Pour séduire ses clients, Moina joue sur la rareté et sur l'exclusivité. On a des clients qui sont curieux, qui ont envie de découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux territoires, de nouveaux objets, qui viennent et qui sont séduits par le design, mais surtout, je dirais, la qualité de nos produits et le grand service. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très proche des clients et toujours capable de personnaliser ou d'adapter, de s'adapter aux desiderata de nos clients.
En Bourgogne, des artisans confectionnent les lignes de sacs. À Limoges, un compagnon du devoir réalise les commandes spéciales. Et comment vous travaillez avec les ateliers? Vous y allez souvent? Souvent, oui. Pratiquement chaque semaine. J'ai besoin de faire pratiquement A à Z. C'est vraiment très, très précis. Je fais quelques croquis ici. Après, j'amène avec moi les idées, les choses. Je discute avec l'artisan. Et souvent, on appelle c'est un challenge pour l'artisan parce que s'ils me disent « je ne peux pas faire quelque chose », on demande pourquoi pas et on pousse jusqu'aux limites. Moina emploie 20 personnes, la moitié dans la boutique, l'autre dans les ateliers. Notre challenge, en fait, c'est d'arriver à retrouver la personnalité de la maison, et en particulier l'esprit de Pauline, et puis de développer des objets qui soient plus contemporains. Une deuxième vie pour l'un des fleurons de l'artisanat de luxe en France.